final, il est très, très simple. Je fais des contenus sur Facebook qui pointent vers une page de présentation de ce que je fais. À la fin de cette page, il y a écrit si tu veux voir si tu es qualifié et que tu es le genre de client qu'on accepte, clique ici et discute-en sur Messenger ou sur WhatsApp avec Jérémy. C'est tout. Aussi simple que ça. À un moment, on a eu une liste email aussi, pareil, les mails, ils pointaient sur cette page et cette page, elle renvoyait vers mon Messenger. Il n'y avait rien d'autre que ça. Les gens, ils me parlaient sur Messenger. Ils me disaient on peut prendre un appel. Non. La politique de l'entreprise est de ne pas prendre d'appel. Point. Tu perds 20% de clients qui sont des extravertis qui veulent absolument parler. Ça tombe bien, c'était pas le genre de client que je voulais à l'époque. Puisque derrière, moi, je voulais pas qu'ils me harcèlent au téléphone la journée. Tous les introvertis, ils sont ultra contents de ne pas avoir à se coller un appel de 45 minutes pour pouvoir savoir s'ils les achètent ou pas. Donc derrière, vraiment, vendre des offres chères par message, tu as 90% de mindset de nouveau. Pourquoi personne ne le fait, personne n'arrive à le faire? C'est parce que tout le monde est persuadé que c'est pas possible. Change le paradigme. Ensuite, il y a tout le monde qui est persuadé que on peut vendre par message juste en répondant aux questions ou comme on vend au téléphone. Pas du tout. Au téléphone, la personne est en face de toi. S'il y a une question qui ne lui plaît pas, ou s'il y a une réponse qui ne lui plaît pas, tu vois son langage corporel, tu entends le ton de sa voix, elle va laisser un silence, tu vas la sentir fuyante. Si à un moment tu te foires sur un message, la personne elle va juste te ghoster. Tu peux rien faire. Il faut être meilleur. Derrière, c'est la même chose. Le process, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle, quel est ton problème, pourquoi tu as ce problème, creuser, 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 creuser. Ok, tu veux aller vers où? Creuser, 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 creuser. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Pourquoi tu penses que moi je peux t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? À quel point tu le veux? Tu vois, c'est des questions de vente, en fait, toutes basiques. Ensuite, si toi tu as envie de travailler avec cette personne et que tu sens que cette personne tu peux l'aider, tu lui proposes ce que tu fais. Moi, j'avais une page de présentation, genre Google Doc, avec voici ce que je fais, voici les étapes, voici le prix. Vu qu'on était par message, je leur faisais lire la page parce que je trouve ça plus pertinent. Parce que ça me permettait aussi d'avoir le truc plus proprement que si je devais à chaque fois le retaper dans Messenger. Derrière, il faut savoir que tu es sur Messenger. Donc, tous les gens qui en temps normal t'auraient dit je vais réfléchir, c'est trop cher, c'est pas le moment, ils auraient juste de te répondre. C'est OK, c'est normal, ça fait partie du deal, tu vois. Enfin, et soit tu essaies de la lancer, soit pas. Et ensuite, tu as des gens qui, suite à la lecture de ça, vont te poser des questions. Et tu vas rentrer dans la discussion sur les objections, des objections qui cachent toujours autre chose, à savoir la valeur perçue et la croyance que ça peut marcher. Tu dégommes ça en disant la vérité, mais en les tournant vers leur processus décisionnel et pas sur leur réflexion rationnelle. Parce que pour rappel, on achète avec nos émotions, jamais avec nos logiques. L'exemple que je donne toujours, c'est sur la post-rationalisation. Je passe devant un magasin de gâteaux, je suis origine. Tu vois. Je passe devant, mes émotions, elles font du gâteau. J'ai qu'une envie, c'est de le bouffer. Ensuite, il y a mon cerveau conscient, mon néocortex, qui va rentrer en post-rationalisation. Et selon ma force mentale, on va dire, soit il va commencer à se raconter une petite histoire sur pourquoi j'ai le droit au gâteau, soit il va se raconter une petite histoire sur pourquoi j'ai pas le droit au gâteau. Mais au final, c'est que de la justification de ce que mes émotions ont déjà décidé. Le client, il achète de la même façon. Donc, si tu l'amènes dans la logique, tu essayes de convaincre son néocortex. C'est comme si tu étais face à un enfant de 3 ans et sa mère, et que pour décider s'il faut acheter le jouet, tu essaies de convaincre le gamin de 3 ans. C'est pas lui qui décide. On parle aux émotions des gens, on ne parle jamais à la logique, ça n'a aucun intérêt. À part une toute petite portion de la population qui est très analytique, mais ça, c'est tellement pas la norme que ça ne sert à rien de s'éterniser dessus. Et donc, en fait, je déroulais comme ça, tout simplement. Et les gens, il faut beaucoup les rassurer sur comment ça va se passer une fois que tu as payé, comment ça marche, rester en contact avec eux, faire de la réassurance post-achat, etc. Parce qu'ils viennent de lâcher 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000 balles par message. C'est pas la norme. Mais si tu fais bien ton boulot de réassurance, ça se passe bien. En termes de temps, genre c'est chronophage et tu passes vraiment beaucoup de temps ou c'est un truc assez zen et les discussions, est-ce qu'elles sont à la live, genre, tu réponds, il répond ou ça prend 5 minutes, 10 minutes entre chaque réponse? Ça se passe comment? Ça dépend, mais en général, moi, ce que je faisais, c'est que je suis sur mon téléphone en train de tapoter des messages sur Messenger. Quand je suis dans les transports, si je suis devant la télé à glander, si je suis en train de me promener, d'écouter de la musique, quand je me suis posé dans un parc. Et donc, tu vois, si tu veux, c'était pas difficile pour moi. En général, les derniers moments avant que la personne elle signe, je restais en live et je répondais, tu vois. Mais le reste de la conversation, je le faisais en asynchrone, en fait. Donc, je passais peut-être 1 heure par jour là-dessus. Mais pas 1 heure d'affilée en plus, tu vois.
C'était plutôt Ouais. 10 minutes, 10 minutes, voilà, tu vois. Donc non, c'était assez zen, c'était assez agréable, c'était assez confortable. Je n'avais pas l'impression de m'arracher la tête avec ça, quoi.